Exode aujourd'hui. Donc, c'est le troisième livre du Pentateuque. Je vais essayer de faire défiler. Voilà. Deuxième livre, pardon, du Pentateuque. La Torah. L'Exode raconte la suite de l'histoire des patriarches. On en était arrêté à l'histoire de Joseph qui est descendu en Égypte et ses frères ainsi que son père sont venus le rejoindre en Égypte. Donc, les descendants d'Abraham se sont installés en Égypte et ont prospéré au point de constituer une menace pour Pharaon. Et l'histoire de l'Exode raconte donc les sorties d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse, ainsi que le don du décalogue, qu'on appelle plus traditionnellement les 10 commandements, ainsi que les pérégrinations du peuple hébreu dans le désert du Sinaï, en direction de la terre promise. La suite de cette pérégrination sera racontée dans le livre des Nombres que nous verrons dans 2 séances. Donc, selon l'usage qui est fixé dans le livre de la Torah, le terme qui est utilisé pour dénommer les livres de la Bible, c'est en général les premiers mots du livre. Et là, le livre de l'Exode commence par Wele Shemot, voici les noms. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et ce n'est que lors de la traduction en grec par les Septante, donc Septante, je vous rappelle, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ, que le terme Exode est apparu. Exode qui signifie route qui sort d'eux. Ça vient du grec ex, au dehors, et odos, la route. Route qui sort d'eux. Donc le livre de l'Exode désigne tout simplement la route qui sort d'Égypte, en direction de la terre promise. Ce livre de l'Exode est une compilation des différentes traditions littéraires qu'on avait vues la dernière fois. Je vous avais fait un schéma où on avait les traditions sacerdotales, yavistes, éloïstes, sacerdotales et deutéronomistes. Je pense que vous vous souvenez de ce schéma, avec une compilation des différentes traditions qui se fait dans le temps. Yaviste et éloïste après la chute de Samarie, et la tradition sacerdotale qui s'ajoute après l'exil à Babylone, et enfin la tradition deutéronomiste qui est un petit peu à part et qui s'est ajoutée plus tard. Alors on va faire un petit exercice pour vous montrer comment s'est compilé ce texte. Il y a un passage du livre de l'Exode qui est très révélateur de cette compilation. Alors, les exégètes ont fait un travail de fourmi pour déterminer chaque verset, pour voir à quelle tradition appartenait chaque verset. C'est principalement la tradition yaviste et la tradition sacerdotale qui ressortent de ce texte. Alors, je vais proposer un petit extrait et je vais vous inviter à lire d'abord le noir et ensuite le rouge. Lire les deux traditions indépendamment l'une de l'autre. Alors, je vous invite à lire noir et ensuite rouge. Chacun pour soi. Voilà.
En lisant cet extrait, en lisant les deux textes indépendamment l'un de l'autre, vous avez sans doute fait le constat que les deux textes se tiennent indépendamment l'un de l'autre. Et à l'origine, il est fort probable qu'il existait deux textes totalement différents qui ont été compilés ensemble. C'est les exégètes qui ont réussi à faire ce travail de fourmi à partir des différents manuscrits qui nous ont été légués et aussi à partir du style littéraire de chacun des deux textes. Donc le texte en rouge, c'est la tradition sacerdotale. Il fait intervenir un médiateur, Moïse. Il agit au nom de Dieu en étendant son bras. Le mer s'ouvre et laisse passer les Hébreux dans une procession liturgique. La tradition yaviste est en noir, plus ancienne de quelques siècles, fait intervenir un phénomène naturel, un vent d'est. Dieu se manifeste à travers une colonne de nuée. Donc, sacerdotal en rouge avec Moïse, qui joue le rôle du prêtre, qui étend la main et qui ouvre la mer. Et la tradition yaviste en noir, donc plus vieille, vers 900 avant Jésus-Christ, donc sans doute plus proche de la réalité historique de l'événement. Bon, je reviendrai un petit peu sur l'historicité de cet événement. Mais là, vous voyez un exemple très précis de la manière dont la Bible s'est constituée, du moins dans ses premiers siècles. Quand s'est constituée la Torah, c'est une compilation de textes qui ont été écrits au nord, au sud, en exil, et qui ont été mis ensemble à un certain moment donné de l'histoire. Donc le récit de la traversée de la mer Rouge, qui est le récit fondateur pour le peuple hébreu, constitue deux versions de l'Exode. La plus ancienne, de tradition yaviste, fait intervenir Dieu à travers un phénomène naturel, un vent d'Orient. La seconde, plus récente, de tradition sacerdotale, fait intervenir Moïse en tant qu'en main forte de Dieu. Celle-ci cherche à montrer la toute-puissance du Dieu d'Israël par rapport au Dieu égyptien durant la période de l'exil. Le peuple avait besoin de réaffirmer sa foi alors qu'ils avaient perdu leur terre, leur roi et leur temple. La tradition sacerdotale répète, déforme et amplifie un épiphénomène pour en faire un péplum. Péplum que vous avez sans doute vu au cinéma à travers le film Les 10 Commandements. Donc avec un Moïse ouvrant les eaux en deux murailles qui finissent par engloutir tous les chars de Pharaon. L'objet du récit n'est pas de décrire comment s'est déroulé l'événement, mais de rendre témoignage à la toute-puissance de Dieu et de donner sens à l'histoire. Son historicité telle que nous est présentée est hautement improbable. Quelle que soit la dimension historique de l'événement, celle-ci est suffisamment significative pour que le peuple juif en fasse un mémorial. Le peuple de Dieu lit la présence agissante de Dieu dans le passage de la mer Rouge. Dieu est présent non pas dans la mer déchirée ni dans la mort des Égyptiens, mais dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui avancent vers la terre promise. Alors, concernant l'historicité de cet événement, ça se situerait environ vers 1250 avant Jésus-Christ. La documentation extra-biblique, c'est-à-dire égyptienne, pour l'essentiel, ou cananéenne, donne peu d'indications qui iraient dans le sens du texte biblique. Aucun des personnages de l'Exode ne peut être identifié dans l'histoire. La naissance de Moïse s'inspire de la légende du roi Sargon d'Akkad. Si vous lisez cette légende, vous verrez que ce roi a également été déposé dans un fleuve, sur une corbeille, a été recueilli auprès d'une cour. Le pharaon dont il est question dans le livre de l'Exode n'est pas nommé. Il s'appelle toujours Pharaon. Alors, une des hypothèses, c'est qu'il s'agirait de Ramsès II, mot qui signifie celui qui est né de Ra, dieu du soleil et aimé d'Amon. Ce ne sont que des hypothèses. On peut affirmer avec beaucoup plus de certitude que des groupes sémites ont été réduits en esclavage par l'Égypte entre le XVIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Là, on en a des traces. On n'a aucune trace des noms de Moïse ou d'Aaron et d'autres. Il y a une stèle qui a été retrouvée, c'est la stèle de Mernerka, vers 1230 avant Jésus-Christ, donc durant cette période, et qui fait mention de la victoire de ce souverain égyptien sur un groupe nommé Israël.
Donc, on a bien les traces de ce peuple, de cette présence de ce peuple en Égypte, la présence de ce peuple en Canaan, mais on ne peut pas dire comment les événements se sont déroulés. Je vous montre une carte maintenant sur l'itinéraire qu'aurait emprunté Moïse et tout le peuple. Alors là aussi, ce sont des hypothèses. Quand on lit le livre de l'Exode, le livre des Nombres et le Deutéronome, on a bien du mal à situer exactement l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Donc, ils partent de la ville de Ramsès, numéro 1 en haut à gauche, pour descendre progressivement. Sukkot, c'est la première étape. Puis ensuite, il y a la traversée de la mer Rouge. Numéro 3, c'est la traversée de la mer Rouge en face du désert d'Étam. C'est une des hypothèses qui est avancée aujourd'hui. Puis ensuite, ils vont descendre progressivement le long de la mer jusqu'au désert du Sinaï. Donc, tout en bas, les numéros 7, 8. Nous sommes dans le désert du Sinaï. Avec le mont Sinaï, et entre parenthèses, vous avez le mont Horeb. Alors, là aussi, le mont Sinaï et le mont Horeb sont très difficiles à situer. On ne sait pas avec certitude quelle est la montagne qui s'appelle Sinaï ou Horeb. D'ailleurs, il y a deux noms dans la Bible. On ne sait pas s'il s'agit de la même montagne ou il s'agit d'une montagne différente. Selon certains spécialistes, le mot Horeb aurait été donné par la tradition élohiste et le mont Sinaï aurait été donné par la tradition yaviste, d'où les deux noms. C'est une montagne importante pour le peuple juif. On reviendra sur l'événement du buisson ardent qui s'est déroulé sur cette montagne. Ensuite, ils vont remonter dans toute la péninsule du Sinaï, toujours le long de la mer, et ils vont faire une espèce de boucle sur la gauche, dans le désert de Paran. Donc, Kadès Barnéa, chapitre numéro 12, ils vont faire une nouvelle boucle pour nous descendre, sans qu'on sache exactement pourquoi ils sont redescendus et pas aller directement. Sans doute, il y a eu des tensions guerrières à ce moment-là, à cet endroit, pour qu'ils soient obligés de redescendre. Donc, ils sont redescendus au numéro 11 pour remonter de l'autre côté, vers Édom et Moab, et donc remonter et passer ensuite par la célèbre bataille de Jéricho, sur laquelle on reviendra dans le livre de Josué. Ensuite, c'est toute la conquête de Canaan qui commencera. Voilà un petit peu le périple de ces 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Bon, ce mot 600 000 que vous rencontrez dans la Bible est bien sûr à prendre avec beaucoup de pincettes. Il est fort probable qu'il y ait eu 600 000 personnes. On pense qu'il y a eu des groupes qui se sont effectivement enfuis d'Égypte au moment où ils étaient esclaves. Voilà un périple que nous allons suivre, pas forcément pas à pas, mais que nous allons suivre durant l'Exode et le livre des Nombres. Alors, le livre de l'Exode est constitué de 3 grandes parties. Première partie, Israël en Égypte. Ensuite, les déplacements dans le désert. Et puis, l'alliance au Sinaï. La première grande partie, Israël en Égypte. Des choses que vous savez certainement. Première partie de cette première partie, on l'appelle l'oppression parce que le peuple hébreu prospère en Égypte et cela entraîne la jalousie des Égyptiens. Commence à avoir un certain pouvoir. Et lorsque le nouveau pharaon arrive au pouvoir, celui qui ne connaissait pas Joseph, il décide d'astreindre les Hébreux à la corvée. Et pour éviter leur multiplication, il leur donne de mettre à mort tout enfant mâle nouveau-né. Et Moïse échappe à ce décret car ses parents le dissimulent aux yeux des exécuteurs. Et abandonné au fil du Nil, Moïse est recueilli par la fille de Pharaon et reçoit une éducation princière. Indigné par le comportement violent des gardiens égyptiens, Moïse tue l'un d'eux et doit prendre la fuite. Il arrive au pays de Madian et s'y installe, il épouse la fille d'un prêtre. Là, c'est première scène. Deuxième scène, l'invocation de Moïse. Dieu entend la plainte de son peuple opprimé. Il interpelle Moïse dans un buisson ardent, épisode sur lequel nous allons revenir. Et il explique à Moïse sa mission, faire sortir ses frères d'Égypte. Moïse, bien évidemment, hésite à s'engager pour ce qui paraît une aventure sans chance de succès, une espèce de mission impossible. Il invoque l'excuse d'être bègue. C'est son frère Aaron qui le suppléera.
Mais pour le fortifier et lui permettre de parler aux Hébreux avec autorité, Dieu lui communique son nom, le fameux tétragramme, Yahvé, épisode sur lequel nous reviendrons aussi. Bon, il faudra beaucoup de temps pour convaincre Moïse, mais finalement, Moïse va accepter cette mission impossible. Mais les négociations avec Pharaon vont échouer dans un premier temps. Alors, l'épisode du buisson ardent, c'est un épisode majeur dans l'histoire du peuple hébreu. L'épisode que nous allons décortiquer un petit peu. Alors, je vous invite à le lire chacun en silence. Un petit commentaire de cet épisode du buisson ardent. Alors, les esprits rationnels, auxquels j'appartiens quand même un petit peu, ont besoin de savoir quel était vraiment ce petit arbre, cet arbuste qui brûle sans se consumer. Et les explications ne manquent pas. Alors, on évoque une variété de fraxinelles. Ce sont des fleurs roses striées de pourpre. Elles sécrètent une essence qui s'enflamme à la chaleur, sans pour autant consumer les plantes dans tes émails. Donc, ce serait une fleur qui s'enflamme à la chaleur. D'autres personnes, d'autres savants pensent qu'il s'agit du Laurentus, dont les fleurs rouges ressemblent à des tisons au grand soleil. Alors, l'important n'est pas là, même s'il y a une explication scientifique à ce phénomène, l'important n'est pas là. Ce n'est pas le type de buisson qui est important, c'est le symbole qui en découle. Alors qu'il serait passé inaperçu aux yeux d'une autre personne, voici que Moïse, qui découvrait sans doute aussi un petit peu cette région. Mais pour Moïse, ce buisson révèle le symbole de la présence de Dieu. Et cela pour lui tout seul. Ce buisson est aussi le symbole de ce qui se passe à l'intérieur de son être, de sa personne, et qui peut-être le brûle. Sa prise de conscience de sa propre situation, mais aussi de la situation du peuple qu'il a laissé en Égypte. Le vrai miracle de cette histoire, ce n'est pas ce buisson ardent, c'est la vocation de Moïse en elle-même qui passe par ce buisson ardent. Moïse est attiré par un phénomène surprenant, un buisson incandescent qui brûle sans rien détruire. Il s'approche avec précaution, en faisant un détour et en enlevant ses sandales pour signifier le caractère sacré du lieu. Mais le vrai espace sacré, c'est celui de la rencontre avec Dieu. C'est sa rencontre avec lui qui fait espace sacré. Et il en est de même pour nous. Par exemple, la chambre où l'on prie devient un espace sacré, simplement parce que l'on y vit sa propre relation à Dieu. Mais il y en a plein d'autres. Car ce qui nous est dit ici, c'est que la rencontre avec Dieu peut se faire ailleurs que dans un lieu dédié. Moïse se cache le visage ou ferme les yeux pour bien montrer qu'il est en présence du divin. Dans la compréhension de Dieu à cette époque, si on voyait Dieu face à face, c'est que soit on allait mourir, soit on était déjà mort. Alors la rencontre avec Dieu ne se fait pas par la vue, mais par l'écoute.
Cela passe par les oreilles et par la compréhension du cœur. Dans ce récit, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu de son père, et aussi comme celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il se présente donc dans une continuité généalogique, dans une histoire, tout en rencontrant chacun suivant sa propre histoire. La foi se décline ici à partir d'une rencontre personnelle, positive ou négative, liée à l'histoire et à l'expérience de chacun. Il n'y a pas de petites ou de grandes rencontres, de rencontres homologuées, mais plutôt un catalogue de rencontres innombrables qui sont aussi importantes les unes que les autres à partir du moment où elles donnent sens à notre vie. Il y a des rencontres décisives qui orientent les destins. Puissions-nous simplement avoir, nous aussi, aujourd'hui, nos propres buissons ardents, pour nous permettre de reconnaître une présence de Dieu dans notre vie, y compris dans celles submergées par les épreuves, le doute, l'absence de sens ou la peur du lendemain. La promesse est faite à Moïse, « Je suis avec toi ». C'est une promesse aussi pour nous, qu'elle nous accompagne tous les jours de notre route vers Pâques, dans toutes les circonstances de notre vie, des plus simples aux plus contradictoires, des plus ordinaires aux plus surprenantes, des plus incertaines aux plus rassurantes, des plus évidentes aux plus mystérieuses, des plus insoutenables aux plus magiques. Moïse connaissait un des symboles de l'Égypte, dans lequel il avait grandi. Ce symbole, c'était le soleil. Pour l'Égypte, le soleil symbolise la vie. Il savait aussi que le soleil brûle et qu'il ne fallait pas le regarder en face, au risque de devenir aveugle. Le feu, de par ses flammes animées, est symbole de vie, tout comme le soleil qui apporte la vie. Sans lui, il n'y aurait aucune vie possible. Dans le désert du mont Sinaï, face à la situation dramatique des Hébreux, Dieu se présente à Moïse comme étant la vie. Alors que beaucoup d'éléments pourraient faire conclure à Moïse que l'issue de la situation ne pouvait qu'amener à la mort, Dieu le vivant vient se révéler à lui. Il est la vie, le vivant qui ne meurt jamais, l'Éternel, celui qui est. Cette énergie constamment renouvelée, illustrée par l'image du buisson ardent, révèle un Dieu qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas et qui ne s'arrête pas parce qu'il serait épuisé. Le prophète Isaïe dira en d'autres termes, « Le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, ne se fatigue pas et ne se lasse pas. » Dieu veut mettre en Moïse l'espérance qui fait aller de l'avant. Et plus tard, malgré les épreuves qui auraient pu le détruire, il les surmontera grâce à sa relation avec Dieu, grâce à ce feu de vie qui le remplissait. Voilà un petit commentaire de ce passage du buisson ardent. Commentaire très riche. Ensuite, nous avons un autre passage qui est important dans l'histoire d'Israël, c'est le don du nom de Dieu. Car au cours de cette rencontre, dans le buisson ardent, Dieu va révéler son nom. Là, je vous propose de lire ce petit passage qui est la suite. Donc, si vous faites la rencontre de quelqu'un et que vous lui demandez son nom et que celui-ci vous répond « je suis qui je suis », c'est une forme de présentation assez étrange et qui nous laisse sur notre faim. Pourtant, dans ces termes que Dieu se présente à Moïse, « Je suis qui je suis celui qui suis, je suis ». Alors, il s'agit du nom propre de Dieu, Yahvé en hébreu. On l'appelle le tétragramme, car il comporte 4, tétra en grec ça veut dire 4 lettres grammes.
nom est vraisemblablement dérivé d'une conjugaison du verbe être en hébreu. Lorsque le Seigneur donne son nom à Moïse, il dit en hébreu « Ayez Asher Ayez ». On peut le traduire et donc l'interpréter de deux manières différentes. Je suis celui qui est, affirmant ainsi que Dieu est l'être par excellence, en contrepoint des idoles qui ne sont rien. Cette interprétation peut être rendue par une déclinaison de tous les temps du verbe être, comme on le rencontre dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis celui qui est, qui était et qui vient ». Deuxième interprétation, « Je suis qui je suis », interprétant alors ce verset comme le désir de Dieu de ne pas révéler son mystère et de le réduire à ce que les hommes peuvent comprendre de lui. La prononciation de ce tétragramme. Dans le judaïsme, le nom de Dieu est considéré comme particulièrement sacré, à tel point que, pour éviter sa profanation, sa prononciation a été longtemps tenue secrète et réservée aux seuls grands prêtres, tant et si bien que sa prononciation reste aujourd'hui une énigme. On n'est pas du tout sûr de la prononciation Yahvé. Dans la Bible hébraïque, seules les 4 consonnes sont conservées. Les rabbins qui ont codifié la prononciation du texte massotérique, donc vers le 8e siècle après Jésus-Christ, ont choisi de ne pas indiquer celle du tétragramme. Et ils l'ont remplacée par Adonai, qui signifie mon Seigneur. Lorsqu'on lit la Bible hébraïque, à voix haute, on dit Adonai, chaque fois que l'on rencontre le tétragramme. La traduction œcuménique de la Bible, la TOB, respecte ce choix en traduisant systématiquement Yahvé par le Seigneur en capitale. Et dans la liturgie catholique, lorsque le tétragramme apparaît, on ne vocalise plus en disant Yahvé, mais on le remplace par le Seigneur ou Dieu, le peuple qui l'a demandé en 2001. Et même dans les documents de catéchèse, on a choisi de ne pas nommer l'indicible. Donc le mot Yahvé n'apparaît finalement nulle part. Un petit commentaire sur ce nom de Dieu. Dieu est présenté dans ce texte comme celui qui est et qui sera, avec un nom imprononçable, mais qui dit à Moïse qu'il sera avec lui. Il est le lieu d'un avenir, le Dieu d'un avenir, le devenir de tout un peuple qui va sortir de l'esclavage pour entrer dans une terre promise où coule le lait et le miel. Mais la terre promise, finalement, n'est pas forcément un lieu géographique. Ce qui est fait à Moïse et avec chacun d'entre nous, c'est d'être avec nous. Qu'il s'appelle Moïse ou quelqu'un d'autre, où qu'il aille et quoi qu'il fasse. Et Dieu donne son nom, un nom imprononçable. Ce tétragramme qui donne du fil à retordre au traducteur. On peut le traduire « je suis qui je suis ce que je suis, je serai qui je serai ce que je serai, je suis ce que je serai ». Avec un va-et-vient entre le présent et le futur qui s'appelle en hébreu une conjugaison inaccomplie, un temps inaccompli. On peut aussi traduire par « je suis celui qui est et qui sera », ouvrant ainsi un avenir de confiance et de fidélité. Je suis celui à qui on peut se fier, celui qui ne change pas. Je suis ce qui est fermement établi, qui tient sa promesse, répond à l'espérance donnée, et cela de génération en génération. C'est peut-être là que réside la notion d'éternité, et le nom de l'Éternel est une traduction possible. Dieu présent dans un nom imprononçable afin que l'on ne puisse pas mettre la main sur lui, en l'enfermant dans une définition qui deviendrait fatalement un dogme. Dieu présent dans un nom imprononçable pour qu'il soit la propriété de personne, mais qu'il reste à la portée de chacun qui le cherche de tout son cœur. Dieu présent dans un nom imprononçable pour qu'il reste un inattendu, un élan, un désir à la manière d'un amoureux qui cherche son amoureuse, comme dans le Cantique des Cantiques. Dieu présent dans un nom imprononçable afin que cette identité se recherche en lien avec soi-même. Je suis, c'est le lien de la vie et de la relation. C'est le fondement de l'être que l'on découvre au plus profond de soi. Dieu présent dans la rencontre
avec soi-même, dans la vérité de notre être. Dans ces commentaires, je vous ai mis les liens. La dernière fois, lors de la dernière présentation, vous avez donné un lien sur un site de théologie où vous trouverez toutes les références pour retrouver ces commentaires ainsi que le PowerPoint passe aujourd'hui. Ensuite, continuons cette découverte. Après cet épisode très important. Vous connaissez tous ces displays d'Égypte. Donc, les 9 premières plaies d'Égypte ne réussissent pas à convaincre le pharaon. C'est l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les tans, la maladie du bétail, les pustules, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Ce sont des phénomènes naturels qui ont été interprétés comme la puissance de Dieu. Et pour forcer la main à Pharaon, Moïse annonce une 10e plaie. Cette fois touchera les humains. Tous les premiers-nés d'Égypte périront en même nuit. Ce qui vient en écho de la décision des Égyptiens de faire mourir tous les premiers-nés. Deuxième acte de ce livre, la sortie d'Égypte. La Pâque de la libération. La 10e plaie d'Égypte frappe pendant la nuit où les Hébreux fêtent la Pâque. On va voir ce que c'est que la Pâque hébraïque. Voyant que tous les premiers-nés d'Égypte sont touchés, le pharaon décide enfin de laisser partir Israël. Le peuple se rassemble en hâte et part vers la localité de Sukkot, qu'on avait vu sur la carte. C'est la première localité. À partir de ce jour, la fête de la Pâque va devenir la fête de la libération d'Égypte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête de la Pâque? Le texte fondateur de la Pâque est celui d'Exode 12, 21, 27, que je vous invite à lire. Alors, vous voyez, j'ai surligné un tout petit mot. Passera. C'est l'origine de la Pâque. Étymologie. Verbe pécha, qui signifie sauter au-dessus ou passer au-dessus en hébreu. Ceci rappelle lorsque, lors de la 10e plaie d'Égypte, la mort saute au-dessus des maisons des Hébreux pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens. Ce mot passera que j'ai mis en gras. Il passera cette maison sans permettre à l'exterminateur d'y entrer pour la frapper. Pécha, Pâques. Voilà l'origine étymologique du mot Pâques. C'est une fête qui est fixée au 14 Nissan, ce sont des mois lunaires, peuple hébraïque, c'est-à-dire à la première pleine lune de printemps. Je rappelle que la Pâque chrétienne se célèbre le premier dimanche qui suit la première lune de printemps. Or, il y a une origine bien précise de cette fête de la Pâque. Il s'agissait d'abord d'une fête annuelle des bergers nomades à la pleine lune de printemps, pour célébrer l'annulage et les nouvelles pâtures. C'est le renouveau de l'année. Ensuite, il existait un deuxième rite, c'est un rite nomade, du sang de l'agneau répandu sur les piquets de la tente pour écarter les épidémies. Donc, vous voyez tout de suite le rapport qui existe entre le rite nomade du sang de l'agneau répandu sur les piquets et la tradition qui va se mettre en place chez les Hébreux, tradition religieuse, à savoir enduire les linteaux. Enduire les linteaux était une pratique, en fait, chez les nomades pasteurs pour se préserver des épidémies. Ont une signification religieuse.
avec ce passage de l'Exode. Plutôt que de se préserver d'une épidémie, le peuple va se préserver ici de l'exterminateur. Et c'est le sang qui va devenir un signe de salut. Le sang qui est enduit sur les linteaux va devenir le signe du passage de la mort à la vie. Il deviendra le signe de la naissance du peuple, le baptême du peuple, avec un autre événement qui sera le passage de la mer Rouge lui-même. Donc nous avons au départ un rite bien nomade, bien ancré dans la culture, qui va prendre une signification religieuse. Alors on le verra avec le livre des Lévitiques, que beaucoup de fêtes avaient à l'origine une signification tout à fait profane. Ils ont pris une signification religieuse à travers les événements qu'ils ont vécus. Et ici, on le voit bien, cette fête des bergers nomades, cette fête de l'annulage qui célèbre un renouveau, une renaissance, et ce rite du sang vont devenir des symboles religieux pour les Hébreux et que nous avons conservés. On reviendra sur cette notion de sang un peu plus loin. Ensuite, il y a un autre élément, puisque nous avons le sang, et bien sûr, pour comprendre nos pratiques cultuelles d'aujourd'hui, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le pain sans levain, ce qu'on appelle le pain azim, puisque nous avons conservé, du moins dans les traditions catholiques, ce pain azim. Au passage d'Exode, que je vous invite à lire, le texte nous donne l'origine du pain sans levain, du pain azim, que nous avons conservé durant nos Eucharisties. Donc, le pain a une signification particulière. Les azimes, également appelées fête des pains sans levain, sans racines, vraisemblablement dans une fête rurale héritée des Cananéens et célébrée par les sédentaires au début de la moisson des orges, afin de signifier un recommencement, une nouvelle saison. Nous avons une deuxième fête cultuelle, tout à fait profane, qui existait. Et la tradition israélite rattache cette fête des Azimes à la sortie d'Égypte et évoque le départ à la hâte si rapide que les Israélites ont dû emporter leur pâte avant qu'elle n'ait levé. Pendant 7 jours, on mange du pain neuf, donc sans levain, en signe de renouveau. Il y a même des familles qui changent de casserole à cette occasion, pour bien marquer le renouveau. Donc on a deux fêtes, on a la fête des Azimes et la fête de Pâques. Et avec la sédentarisation d'Israël aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ, la fête des nomades et la fête des sédentaires vont peu à peu se mêler, se conjuguer l'une à l'autre dans une même solennité. La jonction est définitive à partir de 622 avant Jésus-Christ. Et Luc, bien plus tard, dit la fête des Azimes est appelée la Pâque. La Pâque juive unit un rituel pastoral, l'agneau, et un rituel agricole, le pain. Donc voilà l'origine, c'est très important pour comprendre nos célébrations actuelles. Voilà vraiment l'essence de nos célébrations actuelles, hein, qui s'enracinent dans un temps très lointain. On est donc en 1250 avant Jésus-Christ. Finalement, quelque part, on est rattaché à ce peuple d'Israël, à ce peuple hébreu qui découvrait ce Dieu unique progressivement. Et donc, nos célébrations, le sens de nos célébrations provient quelque part de cette pérégrination de ce peuple hébreu, cette découverte de ce Dieu unique. Ensuite, deuxième scène de ce deuxième acte, c'est la marche vers la mer. Donc le peuple poursuit sa pérégrination vers la mer et quitte Sukkot vers Étam en direction de la mer des Joncs. Mer des Joncs, mer Rouge, mer des roseaux, ici. Et Pharaon regrette sa décision, décide de poursuivre les Hébreux dont la progression est bloquée par la mer. C'est alors qu'intervient le très célèbre miracle de la traversée de la mer Rouge.
Les eaux s'ouvrent pour laisser passer les Hébreux à pied sec, se referment derrière eux en engloutissant les Égyptiens lancés à leur poursuite. Et vous avez le chant final qui célèbre le passage de la mer. Alors, vous avez sans doute vu les films, hein, les 10 commandements, où il y a un film plus récent qui date d'il y a 5 ans, qui a repris ce passage de l'Exode. On voit effectivement les Hébreux qui sont engloutis par la mer. Comme je vous le disais, l'historicité de cet événement n'est pas établie. Et on n'a nulle part trace dans l'histoire égyptienne que toute la cavalerie égyptienne ait été engloutie par la mer. Alors nous sommes au numéro 3. Vous voyez, Sukkot 3. On traversait ici vers le désert d'Étam. C'est à ce moment-là que le passage aurait eu lieu. Alors, ce passage que l'on a lu hier, tout à l'heure, en rouge et en noir, je vais faire un petit commentaire de ce passage qui est quand même très, très, très important, et même c'est le passage fondateur, puisqu'il marque le passage de la mort à la vie. La naissance du peuple. C'est le passage qui traduit la naissance de la peuple et que tous les ans, les Juifs célèbrent. Ils célèbrent ce passage de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. C'est l'événement fondateur pour eux. Pour eux, c'est la Pâque, un événement fondateur important. Alors, quitter la servitude est une chose. Une autre est de poursuivre un chemin de liberté au fil des vicissitudes de l'histoire. Avoir été libéré, oui, de nos peurs, de nos sentiments de fatalité, de nos errances, mais poursuivre ce voyage au creux des aléas, parfois bien lourds de l'existence, tel est le cœur de la foi de ce peuple, tel est le cœur de notre foi. Aujourd'hui, pour le peuple, il s'agit de marcher vers la terre annoncée, vers la terre promise. La route ordinaire, la plus rapide, quelques jours, des caravanes pour le pays de Canaan, passer par le nord-est. Donc tout en haut sur la carte que nous avons vue. Mais ce chemin, les Israélites se seraient trouvés face à un peuple belliqueux des Philistins. Affaibli par la servitude, le peuple n'est pas de taille à affronter ce combat. Israël va donc passer par là où Dieu avait indiqué à Moïse dès le début de l'Exode, mais c'est un détour qui va durer 40 ans et qui aurait duré, compte tenu des kilomètres, environ 1 an. Étrange trajectoire qui semble à l'opposé du but. Paradoxe pour ce peuple déjà épuisé par l'épreuve de l'esclavage, qui va devoir encore supporter le poids des privations pendant un très long périple. Mais qu'est-ce qui le rend capable de tenir bon? Ses patriarches? Sans doute. Le petit reste, guidé par Moïse, est accompagné par toute une histoire. Il est guidé, il est éclairé. Il est éclairé par une colonne de nuée, signe de la présence de Dieu, pour empêcher cette poignée d'hommes et de femmes de se perdre dans le désert. Nous égarer, est-ce que nous ne sommes pas aussi, nous, quelque part, sur des routes qui risquent de nous égarer? La colonne de feu, elle, éclaire la nuit sans étoiles. Nuit de la désolation, nuit de l'abandon, du doute, de l'adversité. Aujourd'hui, ce n'est plus la colonne de nuée, la colonne de feu qui éclaire, mais c'est le Christ lui-même, qui est le chemin à la lumière, qui nous éclaire vers la route, sur la route vers Pâques, qui éclaire chacun à la mesure de sa marche et de ses nuits. Le passage de la mer Rouge, c'est la naissance du peuple d'Israël. Elle se fait par séparation. Séparation avec l'Égypte et toute son armée. Séparation avec des eaux à droite et à gauche. Passage de la peur et de la nuit au jour et à la confiance sur l'autre rive. Sans cesse, Jésus invite ses disciples à passer sur l'autre rive. C'est-à-dire passer de la mort à la vie. Passer du péché à une nouvelle naissance. Passer vers la liberté. Cet événement fondateur du passage de la mer Rouge sera toujours la référence. Celle des Juifs, bien sûr, quand ils souffriront en exil, sous l'oppression romaine, quand ils se trouveront dans l'enfer des camps de concentration. Elle fut aussi la référence des Noirs esclaves, non pas en Égypte, mais dans les États du Sud des États-Unis d'Amérique. Elle a été l'inspiratrice de la théologie de la libération en Amérique latine.
Quoi qu'un peuple souffre l'esclavage ou le génocide, il se souvient qu'une fois pour toutes, Dieu est intervenu dans l'histoire pour libérer son peuple à main forte et bras étendus. Ce peuple n'est pas meilleur que les autres. La suite le montrera. Mais Dieu les choisit. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, non pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont opprimés, faibles, menacés. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris. La naissance du peuple juif, à travers la mer Rouge, devient aussi emblématique de toute libération, de tout salut. Ce peuple est élu pour manifester que tous les peuples qui se trouvent en cette situation sont choisis contre l'oppresseur, contre les forces de la mort. Ils sont appelés à naître, à se libérer. Donc un événement fondateur du peuple hébreu. Il va se constituer ensuite comme nation. Nous le verrons dans le livre de Josué et dans le livre de Samuel ensuite. Troisième scène, en route vers le Sinaï. Des étapes que vous connaissez à travers les épisodes d'écailles et de la manne que Dieu envoie miraculeusement pour les nourrir, pour leur redonner à chaque fois une espérance. Bon, là aussi, il y a des explications scientifiques. Pour la manne, il s'agirait d'un champignon qui pousse et que le peuple hébreu a interprété comme une intervention de Dieu. Et Moïse fait sortir de l'eau d'un rocher, épisode que vous connaissez sans doute aussi, il combat ensuite, et c'est la conquête. Enfin, c'est la conquête. Bon, c'est pas encore la conquête qui commence. Pour l'instant, il se fraye un passage en direction de la terre promise. Troisième acte, l'alliance Sinaï. Arrivé au Sinaï, le peuple campe au pied de la montagne. Nous sommes tous dans le sud sur la carte. Le décalogue est promulgué. On verra le décalogue plus particulièrement dans le Deutéronome. Quand on étudiera le Deutéronome, puisqu'on le retrouve dans ce livre. Un sacrifice scelle l'engagement entre Dieu et son peuple, on va le voir un peu plus loin. Moïse reçoit d'autres lois et les instructions concernant la construction du sanctuaire pour l'arche d'alliance. On le verra dans le livre. Moïse reçoit de la main de Dieu les tables de la loi, mais le peuple s'impatiente car Moïse s'attarde sur la montagne. Aaron, le frère de Moïse, accepte de fabriquer un veau d'or, dans lequel les Hébreux se pervertissent. Averti des problèmes, Moïse redescend en hâte et dans la colère brise les tables de la loi avant de détruire la statue, avant de détruire le veau d'or. À la demande de Moïse, le Seigneur intervient à nouveau. Moïse remonte sur la montagne et il taille deux nouveaux tables de pierre sur lesquelles il grave un code de la loi, le décalogue cultuel. Le livre se termine avec l'exécution des ordres de construction du sanctuaire mobile qui servira à transporter l'arche d'alliance qui contient les tables de la loi. Alors, voyons le thème de l'alliance. Pour finir, je vous invite à lire ce texte de l'alliance. Dans ce texte, qui est un des textes fondateurs de l'alliance avec Moïse, on retrouve de nombreux éléments de nos pratiques cultuelles d'aujourd'hui.
C'est une célébration qui contient le rassemblement du peuple. Le rassemblement du peuple, c'est le sens du mot ecclésia que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui donnera bien sûr le mot église. Dans ce texte, nous avons un médiateur dans la personne de Moïse. Il y a l'autel, il y a la lecture de la parole et il y a le sang de l'alliance. Alors, il manque le pain pour être complet. Mais sinon, nous avons ici, finalement, tous les ingrédients nécessaires, tous les ingrédients importants, les éléments importants du rassemblement de l'Ecclésia qui se fondera après la Pentecôte. Le sang. Le sang est le signe de l'alliance parce qu'il symbolise la vie, dont Dieu est à l'origine. Le sang est le signe de la vie qui est donné par Dieu. Perdre son sang, c'est perdre la vie. Donner son sang, c'est permettre à un blessé ou à un malade de rester en vie. Dans le sacrifice que nous avons vu, on voit Moïse répandre le sang sur l'autel, puis asperger le peuple. Le sang de l'animal représente celui de l'homme souillé par ses péchés. Cardinal Ratzinger disait « L'idée de fond est que le sang du sacrifice, dans lequel tous les péchés ont été absorbés, est purifié en touchant la divinité même, sur l'autel. Et qu'ainsi, par ce contact avec Dieu, les hommes représentés par ce sang sont ainsi rendus purs. » Donc nous retrouvons ici le symbolisme du sang qui était sur les linteaux des maisons, qui permettait à cette maison d'être épargnée. Nous retrouvons ce même symbolisme ici, mais dans un sens de purification. Le sang ici est aspergé sur l'autel, qui est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Alors on abordera plus particulièrement cette conception du sacrifice lors de la prochaine séance qui sera consacrée au Lévitique. Mais le sang est un élément important dans toutes les pratiques cultuelles de l'Ancien Testament et qui restera un élément important dans nos liturgies. Voilà. Voilà, on va terminer là pour aujourd'hui, parce que ça doit bientôt faire 1 heure que je parle. À peu près 1 heure que je parle. Voilà l'Exode, livre de l'Exode. C'est un livre très très riche, quasiment aussi riche que le livre de la Genèse, parce que c'est un livre fondateur pour le peuple hébreu. Voilà, les prochains livres, alors, ce sera les Lévitique, Nombre et Deutéronome, suivent cette pérégrination dans le désert. Nous nous sommes arrêtés en bas de la carte, au mont Sinaï, et dans le livre des Nombres, on poursuivra. Mais entre les deux, il y a le livre du Lévitique, dans lequel on verra les lois qui ont été mises en place durant l'exil, puisque le livre de Lévitique illustre les lois, les 613 préceptes. Là aussi, je vous ferai découvrir quelques textes qui permettront de mieux comprendre les pratiques cultuelles et notamment cette notion de sacrifice qui est très importante pour le peuple hébreu. Voilà, je vous propose de terminer par un petit temps de silence, un petit temps de méditation. Je vous ai remis le texte du buisson ardent, mais chacun peut reprendre dans sa Bible un texte qu'il souhaite pour faire un petit temps de méditation.